Une brillante jeune fille noire obtient le meilleur score à son test de mathématiques, mais son professeur raciste refuse de le croire. Il est certain qu'elle a triché, ajoutant qu'elle n'aurait pas pu battre ses camarades de classe blancs. Soudain, une vérité choquante est révélée, et ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de donner un coup de pouce à cette vidéo. La salle de classe était silencieuse. Zara Thompson, 17 ans, était assise à son bureau, les yeux rivés sur sa copie corrigée. Un rouge vif 100% était marqué en haut. Elle aurait dû sourire, fière de son travail acharné. Mais au lieu de cela, elle ressentait le poids de chaque regard dans la pièce. Monsieur Leonard Grayson, le professeur de mathématiques, se tenait au premier rang, le visage déformé par l'incrédulité. Il tapota son marqueur contre le tableau blanc, secouant la tête comme s'il essayait de se réveiller d'un rêve. « C'est impossible », dit-il en montrant le papier de Zara, la voix tendue. Quelques étudiants ont ricané. D'autres regardaient avec une confusion silencieuse. Zara serra la mâchoire. « Que veux-tu dire par impossible ?» Grayson croisa les bras. « Personne dans cette classe n'a jamais obtenu la note parfaite de 100% à mon test avancé. » Et puis il s'arrêta, la regardant comme si elle n'était pas à sa place. « Vous avez soudainement réussi à le faire et vous avez eu une énorme marge sur les autres. » La pièce était tendue. Zara sentit son estomac se nouer. Elle savait ce qu'il voulait dire. Elle avait toujours été l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mais Grayson n'a jamais reconnu son intelligence. Il a fait l'éloge d'étudiants comme Logan Barrett et Macy Whitfield, des enfants blancs issus de familles riches, tout en regardant à peine Zara lorsqu'elle levait la main. Elle s'est redressée. « J'ai beaucoup étudié pour ce test. Vous nous avez donné la feuille de révision et je n'y crois pas. » Grayson intervint. Sa voix était plus aiguë maintenant. « Il n'y a aucun moyen que vous ayez obtenu ce score de manière équitable. » Un halètement parcourut la classe. Le cœur de Zara battait fort. « Tu m'accuses de tricherie ?» Grayson ne sia pas. « Je le suis. » Des rires éclatèrent du côté de la pièce où se trouvait Logan. Macy se couvrit la bouche, faisant semblant d'être choquée, mais son sourire narquois était clair. Les doigts de Zara se resserrèrent en poing. « Ce n'est pas vrai, » elle répliqua. « J'ai toujours été bonne en mathématiques. J'ai travaillé pour ça. » Grayson attrapa sa feuille de test et l'agita dans les airs. « Explique ensuite comment tu résous ces problèmes avec une telle précision. Montre-moi tes notes. » Zara déglutit difficilement. « Je ne les ai pas. J'ai fait la plupart du travail dans ma tête. » Grayson se moqua. « D'accord. Alors, tu as résolu, comme par magie, un calcul de niveau universitaire dans ta tête? » Je ne pense pas. Il se tourna vers la classe. Si elle a vraiment compris ce test, elle devrait être capable de retravailler ses problèmes dès maintenant. Des murmures se répandirent dans la pièce. Certains étudiants regardaient Zara avec pitié. D'autres, comme Logan, souriaient, se penchant en arrière sur leur chaise pour profiter du spectacle. La respiration de Zara s'accéléra. Ses mains étaient moites. Grayson claqua une feuille de papier vierge sur son bureau. « Vas-y, on va te voir le refaire. » Elle regarda le papier. Elle savait qu'elle pouvait à nouveau résoudre les équations. Mais ce n'était pas le but. Le fait est que personne d'autre n'était traité de la même manière. Elle leva le menton. « Pourquoi ne fais-tu pas refaire leurs réponses à Logan ou Macy ?» Les yeux de Grayson brillèrent. « Ils n'ont pas obtenu un score parfait de 100%. Et toi, oui ?» La colère de Zara brûlait dans sa poitrine. Elle pouvait sentir la douleur de l'humiliation lui parcourir l'échine. « Peut-être, » dit-elle lentement. « Vous ne croyez tout simplement pas qu'une fille noire puisse être plus intelligente que vos élèves préférés. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. La mâchoire de Grayson se serra. Son visage devint rouge. « Excusez-moi, tu m'as entendu ?» Zara dit d'une voix ferme. « Tu ne m'as jamais apprécié. Tu ne m'as jamais interpellé en classe, tu ne m'as jamais félicité quand je répondais correctement.
Mais maintenant que j'ai battu tout le monde, je dois être une tricheuse. » Quelques élèves s'agitèrent sur leurs sièges. La tension était intense, suffocante. Les lèvres de Grayson se retroussèrent en un rictus méprisant. « Je me fiche de toutes les bêtises que tu débites. Je vais signaler ça à la directrice. » En attendant, il avait arraché une copie de son bureau et l'avait froissée dans son poing. « Ta note est invalide. » Zara eut un pincement au cœur. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « La vie est injuste, » rétorqua Grayson. Juste à ce moment-là, la porte de la classe s'ouvrit. Le directeur Marcus Dean, un homme noir grand et sérieux d'une 50aine d'années, entra. Ses yeux perçants parcoururent la pièce avant de se poser sur Grayson. « Monsieur Grayson, » dit-il, d'une voix grave, calme mais ferme. « Puis-je vous dire un mot ?» Grayson se raidit. « Monsieur, je viens de dire que Dean a levé la main. Dehors maintenant. » Grayson hésita, mais le suivit. Dès que la porte se referma derrière eux, la pièce éclata en murmures. Logan rigola dans sa barbe. « Je suppose que ton petit numéro n'a pas fonctionné, Thompson. » Zara l'ignora, fixant la porte. Son pouls battait dans ses oreilles. Quelque chose clochait. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, le principal Dean entra seul. Son expression était indéchiffrable alors qu'il regardait autour de la pièce. Finalement, son regard se posa sur Zara. « Mademoiselle Thompson, dit-il, pourrais-tu venir avec moi ?» La gorge de Zara s'assécha. Elle attrapa son sac et se leva, ses jambes tremblant légèrement alors qu'elle le suivait dehors. Dès qu'ils entrèrent dans le couloir, elle vit Madame Pérez, la conseillère d'orientation de l'école, debout à côté d'un ordinateur portable posé sur un chariot roulant. L'écran affichait une image figée d'une caméra de sécurité. Dean se tourna vers elle. « Sais-tu ce que c'est ?» Zara hocha lentement la tête. « Les images de vidéosurveillance de la classe. » Dean hocha la tête. Puis, sans un mot de plus, il appuya sur « Play ». Ce que Zara vit lui coupa le souffle. Sur l'écran, plus tôt ce matin-là, avant même que le cours ne commence, Grayson était à son bureau en train de feuilleter la pile de tests notés. Lorsqu'il atteignit le sien, il le fixa longuement. Ses lèvres bougeaient comme s'il marmonnait pour lui-même. Puis, soudain, il serra la mâchoire et claqua le papier. Les images continuèrent. Quelques minutes avant que le test ne soit rendu, Grayson jeta un coup d'œil autour de la salle de classe vide, sortit son téléphone et tapa quelque chose. Puis, il reprit le test de Zara, secoua la tête et murmura dans sa barbe « Il n'y a aucune chance qu'elle soit aussi intelligente. » Les poings de Zara se serrèrent. Dean expira par le nez. « Nous avons également examiné des images antérieures. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. » L'estomac de Zara se retourna. Mademoiselle Pérez la regarda doucement. « Nous prenons cela très au sérieux. Vous n'êtes pas en tort, mais Monsieur Grayson, oui. » À ce moment-là, la porte de la classe s'ouvrit brusquement. Grayson sortit en trombe, le visage rouge de colère. « C'est ridicule. Ces images ne veulent rien dire. » Dean se tourna vers lui. « Elles veulent tout dire. » Grayson ricana. « Et alors, vous allez croire cette petite fille plutôt que moi ?» Le visage de Dean s'assombrit. « Non, je crois les preuves. » Il s'avança. « Monsieur Grayson, vous êtes officiellement suspendu, avec effet immédiat. » Grayson resta bouche bée. « Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez récupérer vos affaires et quitter les lieux. Attendez une seconde. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires poignantes comme celle-ci. » Zara vit des agents de sécurité apparaître au bout du couloir. Grayson regarda autour de lui comme s'il attendait que quelqu'un vienne le défendre. Personne ne le fit. Finalement, avec un soupir furieux, il se retourna et s'éloigna d'un pas lourd. Zara laissa échapper un soupir tremblant. Dean se tourna vers elle avec un petit sourire. « Et vous, mademoiselle Thompson, vous venez de décrocher une bourse d'études complète. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, quoi ?» Il hocha la tête. « Nous avons contacté quelques organisations universitaires. Elles ont été très impressionnées par votre résilience et votre talent.
Le cœur de Zara battait fort. Ce n'était pas juste, c'était le karma qui frappait fort. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre au lycée Lincoln. À la sonnerie du déjeuner, tout le monde parlait de la chute de M. Grayson. Certains élèves étaient stupéfaits, d'autres murmuraient qu'ils n'étaient sans pas surpris. Mais une chose était claire, Zara Thompson n'était plus une élève comme les autres. C'était un nom que personne n'oublierait. Assise à la table de la cafétéria, elle feuilletait son téléphone. Sa boîte mail débordait de messages. « Félicitations, ma fille, tu lui as montré. Tu mérites cette bourse. Zut, je savais que Grayson était raciste, mais c'était un peu fou. » Mais tout le monde n'était pas content. De l'autre côté de la salle, Logan Barrett et Macy Whitfield étaient assis avec leur groupe habituel, chuchotant et lançant des regards en direction de Zara. Finalement, Logan se leva. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait assez de poids pour faire taire les gens à sa table. Macy eut un sourire narquois. La plus grosse arnaque de l'année. Zara soupira en posant son téléphone. Elle n'était pas d'humeur à entendre leurs bêtises. Mais Logan n'en avait pas fini. Il se tourna vers elle. « Hé, Zara !» lança-t-il d'une voix sarcastique. « Dis-nous ce que ça fait de jouer les victimes et d'être récompensée pour ça. » Zara serra les dents. Elle entendit quelques élèves s'exclamer. « Pardon ?» dit-elle en se tournant vers lui. Logan haussa les épaules. « Tu m'as entendu. Tu as triché. Grayson t'a interpellé. Et au lieu de lui prouver le contraire, tu es allé pleurer chez le directeur comme une petite fille. » Quelques-uns de ses amis ont ri. Macy a croisé les bras avec un sourire narquois. Zara a repoussé sa chaise et s'est levée. La seule personne qui a été exposée ici, c'était Grayson, a-t-elle dit froidement. J'ai travaillé dur pour cet examen et j'ai eu ma note. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu me battre que j'ai triché. Le sourire narquois de Logan s'est esquissé. S'il te plaît, on sait tous que tu as eu de la chance. Zara a haussé un sourcil. Chanceuse? Elle s'est rapprochée. Dis-moi, Logan, où était ma chance quand Grayson m'ignorait chaque fois que je levais la main? Où était ma chance quand j'ai dû réviser 2 fois plus pour me faire remarquer? Elle a plissé les yeux. Ou es-tu juste en colère qu'une fille noire ait été plus maligne que toi? La cafétéria est tombée dans un silence de mort. Le visage de Logan est devenu rouge. « Tu es pathétique », a-t-il marmonné, avant de partir en trombe. Macy a ricané et l'a suivi. Zara a laissé échapper un soupir. Quelques élèves applaudirent. D'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Mais elle n'avait pas besoin de leur validation. Elle avait déjà gagné. Le lendemain matin, la principale Dean se tenait devant un auditorium bondé. Élèves, enseignants et même quelques parents étaient assis dans le public et attendaient. Dean ajusta le micro. « Bonjour à tous. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, mais il y a un problème à régler. » Des murmures se répandirent dans la foule. Dean poursuivit. « Hier, Monsieur Grayson a été suspendu après que des preuves aient confirmé un schéma de discrimination et de préjugés dans sa classe. » Des halètements parcoururent la pièce. L'expression de Dean était ferme. « Mais c'est plus qu'un professeur. Il s'agit de la culture que nous encourageons dans nos écoles. Et soyons clairs, Lincoln High ne sera jamais un endroit où les élèves sont jugés sur autre chose que leurs capacités. » Zara s'assit au premier rang, le cœur battant la chamade. Dean se tourna vers elle. « Mademoiselle Thompson, veuillez vous lever. » Elle hésita, puis se leva lentement. Dean sourit. « Je veux que chaque élève dans cette salle sache que Zara ne s'est pas battue seulement pour elle-même. Elle s'est battue pour l'équité, pour le respect, et grâce à son courage, un véritable changement est en train de se produire. » Les applaudissements fusèrent. Les yeux de Zara piquèrent, mais elle cligna des yeux pour contenir son émotion. Pour son excellence, sa résilience et son leadership, Dean poursuivit. « Je suis fière d'annoncer qu'elle a reçu une bourse d'études complète pour l'université de son choix. » Les acclamations firent trembler l'auditorium. Les élèves se levèrent, certains sifflèrent.
Même quelques professeurs s'essuyèrent les yeux. Zara se couvrit la bouche, bouleversée. Dean sourit chaleureusement. « Félicitations, mademoiselle Thompson. Vous avez mérité votre place. » Elle regarda autour d'elle, assimilant tout. Le soutien, la justice, la vérité indéniable. Grayson avait essayé de la démolir. Au lieu de cela, il l'avait élevée au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Si vous croyez qu'il faut défendre ce qui est juste, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Et rappelez-vous, ne laissez jamais personne vous dicter votre valeur.